la journée d'aujourd'hui dédiée à nos forces armées de la République démocratique du Congo, FARDC en sigle, est une occasion pour tout Congolais de se rappeler que nous sommes des millions et des millions de Congolais, parmi lesquels d'autres se sont engagés à servir sous les drapeaux et ont prêté le serment de les faire jusqu'au sacrifice suprême, ce qui fait à ce que beaucoup d'entre eux sont en train de nous quitter sur les champs d'honneur pour défendre la cause de la patrie. Et c'est une situation héritée de nos aïeux que nous devons léguer à des générations à venir. Je suis donc en train de profiter de cette occasion pour rendre un vibrant hommage à toutes ces femmes, tous ces hommes qui servent sous les drapeaux dans nos forces loyalistes, tout comme dans les rangs de la police, parce que ce sont eux qui prennent les risques pour défendre l'intégrité du territoire, ce sont eux qui prennent les risques pour sécuriser la population et ses biens à l'intérieur du pays. Maintenant que nous sommes sous état de guerre, je ne peux qu'en appeler, en joignant ma voix d'ailleurs à celle du président de la République, à la mobilisation générale. Parce que ceux qui meurent sur les champs d'honneur ne gonflent pas nos effectifs, ils réduisent les effectifs. Nous avons donc besoin de rajeunir notre armée, mais nous avons également le besoin de la doter des effectifs nécessaires, puisque vous savez que la puissance militaire ne se mesure pas que seulement par la logistique. Même les nombres, la force numérique compte pour vaincre les ennemis. Donc plus on a d'éléments, plus on a la chance de gagner des batailles et des guerres. Et moins on en a, moins on a la chance d'être puissant et de s'imposer dans les concerts des nations. C'est pourquoi vous allez voir que ceux qui nous font la guerre, notamment les Rwandais, ils les recrutent par-ci, par-là. Ils se déclarent même être disposés à recevoir des immigrés de partout, pas parce qu'ils ont de l'espace pour eux, c'est parce qu'ils veulent les introduire dans leur rang et venir les renvoyer en RDC pour nous faire la guerre. Nos ennemis, donc des mouvements terroristes, et on ne peut le faire qu'avec notre armée. Vous avez vu que les Nations Unies n'ont pas pu nous ramener nos territoires. Le contingent East Africa Community ne l'a pas fait non plus. Même la SADC n'arrive pas à le faire. Il est question que nous prenions conscience comme Congolais que ce pays ne sera construit que par les Congolais. Ce pays ne sera aimé que par les Congolais, défendu que par les Congolais, protégé que par les Congolais, servi que par les Congolais. Parce que les autres, ils sont passants, même s'ils peuvent être des amis, leur séjour est compté, est limité. Voilà mon message ce jour du 17 mai 2024, date dédiée à nos forces loyalistes, mais il faut rappeler qu'à la base, ce fut la date qui marque la reprise de Kinshasa par M. Laurent Désiré Kabila. Et si on doit lier les deux, c'est que l'autre message fort, c'est celui de rappeler l'héritage de ce président personnel qui a fait son temps ici et qui a laissé l'héritage de l'amour de la patrie, de nous organiser et de ne pas trahir la patrie. Voilà les trois concepts que nous gardons de musée pour que nous puissions lier son héritage à cette date, puisque cette date est dédiée également parce qu'il ne faut pas oublier que ce sont les jeunes gens, les Kadogo, qui avaient pris Kinshasa. Et que donc, c'est tout à fait normal qu'une date leur soit dédiée et que tous les Congolais aient une pensée pieuse à ceux-là qui ont perdu leur vie sur les champs d'honneur et à d'autres qui continuent à s'engager pour défendre la patrie et surtout pour veiller à l'intégrité et à la souveraineté de notre pays.